Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous, soyez le bienvenu. Je suis content de vous retrouver encore nombreux sur vos écrans. J'espère que vous avez passé un bon week-end et bienvenue dans Abba Papa Moment, les instants de la prière. En tout cas, à tous les enfants de HPC, que l'Éternel vous bénisse, à tous les amis qui nous suivent de partout à travers le monde, sur YouTube, sur Facebook, que l'Éternel vous bénisse. Si c'est la première fois que vous vous connectez à nous, nous sommes HPC, la maison de prière, une église des Assemblées de Dieu basée ici à Louisville, Kentucky, aux États-Unis d'Amérique. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube HPC, donc HPCAG, pour que tu ne puisses pas manquer des notifications pour des programmes, multiples programmes d'édification que nous publions. Mais chaque mardi, chaque jeudi, comme aujourd'hui, nous sommes là pour les instants de la prière. Les instants de la prière parce que nous croyons, bien aimés, je m'excuse, que le problème que tu as, la solution, c'est la prière. La prière peut changer le cours des événements. La prière est là pour arriver à te faire entrer en connexion avec ce que Dieu a désigné pour toi qui se trouve dans le ciel. Alléluia. La Bible est en train de nous dire, je paraphrase simplement dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, par-dessus de tout, ne vous inquiétez de rien, mais présentez vos besoins à l'Éternel. Comment? C'est par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et c'est ce que nous faisons ici. Alors j'aimerais encourager quelqu'un qui est connecté de partager, de taguer quelqu'un, d'inviter quelqu'un, afin que nous puissions être connectés. Et puis si tu es là, likez la page, envoyez de cœur, likez, afin que nous puissions booster la vidéo. Alors j'aimerais prier pour que nous puissions directement entrer dans ce que l'Éternel m'a mis à cœur, que nous allons partager ce soir. Ceux qui ont l'habitude de suivre les, comment on appelle ça encore, le titre, on peut déjà voir ce qui est déjà dans le titre de mon message de ce soir. Alors, toi aussi là où tu es, dis simplement: Éternel, je dispose mon cœur afin que j'écoute ce que tu as prévu pour moi. Je te recommande ces instants, sois avec nous, manifeste-toi, que ta volonté s'efface dans ma vie, ce que tu as prévu dans le ciel, que ça s'accomplisse dans ma vie, dans le nom de Jésus. Prie. Père de gloire, merci, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la force et nous sommes là devant ta présence. Père de gloire, nous voulons prier, nous voulons t'invoquer. Alors nous te prions, nous te supplions. Père, ne nous laisse pas que nous puissions passer notre temps. Père de gloire, je prie que tu puisses te manifester dans la vie d'une personne qui est en train de me suivre ce soir. Père de gloire, dans ma propre vie, manifeste-toi puissamment. À travers ce programme, je sais qu'il n'y a pas de limite quand il s'agit du Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite quand il s'agit de la manifestation de ta puissance. Parce que toi, tu es un Dieu omnipotent, omniprésent. Tu peux être à plusieurs endroits au même moment. C'est l'une de tes attributs. Alors manifeste-toi en nous exauçant, en se manifestant dans la vie de tout un chacun de nos bien-aimés qui sont connectés maintenant. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de Dieu en ce lieu. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Alors, quelques personnes qui sont connectées, que je pouvais reconnaître: Sephora, que Dieu te bénisse; Dorcas Ngandi, que Dieu te bénisse; Maman Jaël, que Dieu te bénisse; Dan Molowai, que Dieu te bénisse; et Maman Antonika, God bless you. Alors, le message que l'Éternel m'a mis à cœur, que je partage pour quelqu'un, c'est que le Dieu de miracle manifeste-toi. Alléluia. Le titre de mon message, c'est que le Dieu de miracle qui se manifeste. Alléluia. Le Dieu de miracle qui se manifeste. Oui, j'aimerais qu'une personne puisse écrire cela. Si tu as la possibilité d'écrire, écris les dieux de miracle, virgule, manifeste-toi. Donc, en fait, c'est une prière que tu es en train de faire. Mon titre n'est pas simplement un titre, n'est pas un slogan, mais c'est une prière. Et nous sommes dans Abba Papa Moment, les instants de la prière. Le Dieu de miracle, manifeste-toi. Dis cela, bien-aimé, avec affirmation. Dis cela, bien-aimé, de tout ton cœur. Active ta foi pendant que tu es en train d'écrire, pendant que tu es en train de les déclarer. Oui, nous allons lire un verset de base
un verset de base et nous allons avancer. La Bible dit ceci dans Psaume chapitre 37, dans le livre de Psaume chapitre 77, donc 77, verset 14. Psaume 77 ou alors 77, le verset 14. La Bible dit ceci: tu es le Dieu qui fait des prodiges. Dans d'autres versions, on dit tu es le Dieu qui fait de miracles. Alléluia. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Parole du Seigneur. Psaume chapitre 67, le verset 14. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. J'aimerais simplement rappeler à une personne que nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui agit. Nous servons un Dieu de miracles. Ce n'est pas un statut. Alléluia. Nous ne l'adorons pas comme nous adorons des statues. Il n'est pas une statuette. Il n'est pas un objet. C'est une personne. Et non simplement, il est là et nous prions, il reste muet. Non, il ne reste pas muet. Il y a des personnes qui ont écrit que Dieu vous bénisse et que cela, ça s'accomplisse aussi dans votre vie. Pour ceux qui ont écrit les versets bibliques, que l'Éternel aussi vous bénisse. Dans d'autres versions, telles que la version de Darby, j'aimais la version disons, Martin. La Bible dit, tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu fort qui fait de merveilles. Tu es le Dieu fort qui fait de merveilles. Parce que pour que tu arrives à accomplir des miracles, bien-aimé, le miracle, j'aimerais définir un peu à une personne. Le miracle est une intervention surnaturelle de Dieu qui change le cours normal des choses. Je répète, le miracle est une intervention surnaturelle de Dieu qui change le cours normal des choses. Quand on parle de surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas naturel. Quelque chose que de toi-même tu ne sauras pas faire. Physiquement tu ne peux pas faire. Des choses que nous ne pouvons même pas expliquer, mais ça arrive. Alléluia, ça arrive. C'est ce qu'on appelle le miracle. Et qui est fait par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui fait des miracles. Ce n'est pas les démons. Alléluia. C'est quand il s'agit de Dieu, on parle de miracles. Alors, j'aimerais dire à une personne que le Dieu que nous vivons, il est un Dieu puissant. Parce que pour faire quelque chose de surnaturel, il faut être puissant. Alléluia. Pour faire quelque chose de surnaturel, il faut être fort dans le spirituel. Et c'est ce qui est notre Dieu. Non simplement il est fort, mais il est vivant. Il n'est pas mort. La seule religion, le christianisme, où nous croyons, et notre Dieu, il est mort. Le 3e jour, il a été ressuscité. Bientôt, nous allons célébrer la Pentecôte. Alléluia. Nous allons célébrer la Pentecôte. Quand il nous a donné la puissance qu'il avait promis. Mais pour qu'il nous envoie la Pentecôte, lui devait monter. Il est monté, il est parti. Alléluia. Et puis, il nous a fait 2 promesses. Donc, ce Dieu-là, il est vivant, il n'est pas mort. Les autres dieux, les autres religions, leur Dieu est mort et il n'est plus vivant. Jusqu'aujourd'hui, on célèbre la commémoration de leur mort. Et ils sont au tombeau. Mais notre Dieu, il est ressuscité. Et pendant que je suis en train de parler, il est vivant. Il est vivant. Et il est à côté de toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors tu dois arriver à comprendre cela. Et ce Dieu-là, il est un Dieu de miracles. Donc il est le Dieu qui fait le surnaturel. Il est le Dieu qui fait au-delà de ce que l'homme ne peut pas faire, de ce que tu ne peux pas imaginer. C'est Dieu-là, je viens encore te rappeler. Pourquoi je te rappelle cela? Oui, bien aimé, parce que certaines personnes telles que nous sommes là, peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Les choses semblent tout sombres. Aujourd'hui, on croyait que quand on viendra aux États-Unis, ça sera un paradis. Quand on va venir aux États-Unis, bien aimé, notre vie, sans vous mentir, moi personnellement, j'imaginais que les États-Unis, vraiment c'était compliqué. C'était, je ne sais pas. On va étudier gratuitement. Oui, on étudie gratuitement de premier primaire au bac. Mais pour aller au collège, ce n'est pas gratuit. Alléluia.
pour aller à l'université, ce n'est pas nécessairement gratuit. Il faut payer. Alléluia. On nous disait quand nous on grandissait que non, aux États-Unis, les gens arrivent à manger le nombre de poulets, le nombre d'âge ou le nombre de poids, quelque chose de comme ça, c'est le nombre de poulets que nous mangeons. Donc si tu pèses 70 kilos, donc tu peux manger 7 kilos, 7 poules, on peut te servir, chicken. Alléluia, le poulet qu'on peut manger. Mais quand on vient, est-ce que c'est la réalité que nous sommes en train de voir? Aujourd'hui, si tu regardes toi-même, le denrées alimentaires est en train d'augmenter. Les États-Unis, l'inflation commence à frapper les États-Unis comme l'Afrique. L'inflation commence à frapper les États-Unis comme l'Afrique. Et toutes ces choses-là, tu as raison de t'inquiéter. Toutes ces choses-là, tu as raison que ça puisse arriver à te pousser aux détresses. On a une autre malaria qu'on est habitué en Afrique là, avec l'automédication. Tu sens seulement mot de tête. Quand tu vomis, tu connais, ça, c'est la malaria. Tu cours là-bas, tu achètes des quinines, des chloroquines, et puis tu bois, c'est fini. Tu attaques avec la typhoïde. Et puis bon, c'est bon, ça marche. Mais on vient ici, on entend des maladies comme des cancers, cancer des seins, cancer des colonnes, cancer de ceci. Une maladie où on croyait qu'avec la technologie, avec l'argent que les États-Unis peuvent avoir, on peut arriver à avoir la solution à tous les problèmes. Mais même les États-Unis est limité. Je parle à quelqu'un. Toutes ces choses, oui, tu as intérêt de te stresser. Tu as intérêt de passer des moments de doute. Tu as intérêt de passer des défis. Oui, malgré cela, nous pouvons crier comme le roi David. Ô Dieu de miracles, manifeste-toi. J'aimerais dire à une personne, peu importe la situation que tu es en train de traverser, peu importe les difficultés que tu es en train de traverser maintenant, il y a l'espoir, il y a une solution. La solution, ça s'appelle Jésus. La solution, ça s'appelle le Dieu de miracles. Le Dieu que je te parle ici, c'est celui qui est le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Étant donné qu'il est le créateur, bien aimé, quand tu as ton téléphone, quand le téléphone ça s'abîme, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles, n'est-ce pas, le manufacturier. Tu appelles Samsung, tu appelles Apple, tu appelles Motorola. Je ne sais pas moi ton brain, je ne suis pas ici pour faire la publicité. Mais tu les appelles, ils ont toujours la solution. Ils vont chercher à réparer. S'ils n'arrivent pas à réparer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te remplacer le téléphone. J'aimerais dire à une personne, peut-être que tu n'arrives pas à avoir des enfants parce que le médecin t'a dit que non, ta matrice là, elle ne produit plus. Si tu appelles le Dieu de miracles, manifeste-toi. Il va se manifester dans ta vie. Il a des pièces de rechange, bien-aimé. Il est capable de changer tes trompes, de te donner les trompes qu'il peut concevoir. S'il ne peut pas arriver à arranger, il est capable de changer, de te remplacer ce que tu as perdu, de te remplacer ce qui ne marche plus. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Alléluia. Le roi David a traversé des moments difficiles. Le roi David, on voulait même le tuer par son propre fils. Mais il a crié. Il dit, oh, le Dieu de miracles, manifeste-toi. Manifeste-toi. J'aimerais dire à une personne, Hébreux chapitre 13, le verset 8. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, le verset 8. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, point numéro 1 que tu dois retenir, c'est quoi? Dieu de miracle n'a pas changé. J'aimerais dire à une personne, le Dieu de miracle n'a pas changé. S'il l'a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Le miracle n'est pas simplement dans le temps biblique. Non, on est en train de lire dans la Bible, Jésus marcha sur les eaux. Oui, Pierre marcha sur les eaux. Il y a eu la multiplication de pain. Non, 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 non. Ce n'est pas simplement ces temps-là. Voilà pourquoi je suis en train de dire, moi là, bien-aimé, mon épouse ne pouvait plus concevoir. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Mais ceux qui sont proches, les enfants de HPC connaissent.
Après 3 enfants, mon épouse ne pouvait plus concevoir. Mais aujourd'hui, je suis en train de te parler. Elle a conçu un enfant et il est là. L'enfant est là. Tout le monde le voit. Bien-aimé, ce n'est pas... J'aimerais te donner ce témoignage pour te dire que la situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas la dernière. En fait, ce n'est pas que non, c'est fini pour toi. Ce n'est pas que c'est fini pour toi. Dieu agit encore. Le panier circule encore. Il suffit que toi, tu l'invoques. On nous a prêché les dimanches chez le pasteur Abraham. Invoque-moi, je vais te répondre. Yes, maman Jaël. Point numéro 1, le Dieu de miracle n'a pas changé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est ça. Et dans ce point-là, le sous-point, il faut comprendre, c'est que le miracle ne sont pas bibliques simplement. Ce n'est pas simplement dans les temps bibliques. Jusqu'aujourd'hui. C'est la Bible qui le dit. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne te presse pas seulement de David. Je ne te parle pas simplement d'Abraham. Mais moi là que tu vois là, je suis un miracle vivant de Dieu. Un miracle palpable de Dieu. Un miracle tangible de Dieu. Mon dernier fils, je t'ai dit, un miracle. C'est comme ça qu'on a même nommé miracle. Marvel, wonders, miracle de Dieu. Alléluia. S'il a fait avec moi, j'aimerais te dire qu'il est capable de le faire avec toi. Et si tu l'invoques, il va te répondre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Il est encore capable de guérir. J'aimerais que tu comprennes. Comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri, n'est-ce pas? Il a guéri le malade. Il a guéri les lépreux. Les aveugles ont vu quand Jésus était sur place. Combien de personnes, avant même Jésus, Élie a guéri Naaman sans même s'approcher. Dieu l'a utilisé pour guérir Naaman. Est-ce que tu imagines un peu? On lui dit, va simplement sur le Jourdain. Tu vas te baigner là-bas 7 fois. 7e fois, il sort comme ça. La Bible dit, sa peau s'est rajeunie. C'est rajeuni. Alléluia. Sans toucher. J'aimerais dire à une personne de la même manière. Là où le médecin, on dit que non, ils ne peuvent pas. Là où le médecin, on dit que non, c'est fini pour toi. Il y a encore une personne qui est capable. Il y a une personne qui détient le dernier mot. C'est Jésus. Ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas tes parents. Mais c'est Jésus. Si tu crois, donne un amen. Alléluia. Jésus est capable et il guérit. Bien-aimé, tu as perdu les enfants. Tu as perdu le bien. Tu as perdu la santé. Je ne sais pas moi qu'est-ce que tu as perdu. Mais j'aimerais dire à une personne, Dieu, il est capable de te restaurer. Il est capable de restaurer ce que tu as perdu. Il est capable de restaurer tes finances. Il est capable de restaurer ton mariage. Il est capable de restaurer ta femme. Il est capable de restaurer ton mari. Tes enfants sont devenus des délinquants aujourd'hui. Dieu est capable de les restaurer. Tes enfants se sont éloignés de Dieu. Dieu est capable de les restaurer. La Bible dit, Dieu, il est capable de mettre sa parole dans le cœur de la personne. Spécialement des enfants. Il est capable de mettre la parole, sa loi. Et ils vont se souvenir et ils vont revenir vers lui. Donc Dieu peut restaurer. Dieu peut restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mareba Bossé. Maman Bénédicte, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Dieu, il est capable de libérer. Dieu est capable de libérer. Quand je parle de libération, c'est quelque chose qui a été bloqué. Ça peut être ta santé a été bloquée quelque part. Ça peut être ton âme a été bloquée quelque part. Ça peut être ton esprit a été bloqué quelque part. Je parle à quelqu'un. Mareka Bossé. Je suis en train de voir que Dieu va opérer dans la vie d'une personne ce soir. Dieu va opérer dans la vie d'une personne ce soir. La Bible dit, il est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Et non simplement ça. Lui-même, il est en train de dire dans sa parole, nous allons lire. Écoutez, Marc chapitre 16, le verset 17 à 20. La Bible dit quoi? Voici le miracle. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents.
ils boivent, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite du Père. Le verset 20 m'a intéressé encore. Le verset 20, il dit ceci. Et il s'est allé et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par de miracles qui l'accompagnaient. Je parle à quelqu'un. Il est venu libérer les captifs. Dieu est capable de te libérer de cette prison de famille où on t'a enclavé. Tu vois que tout ce que tu fais ne marche pas. Tes finances sont bloquées, ta santé s'est bloquée, ta vie c'est façon. Tu es aux États-Unis comme si tu es encore en Afrique. Toi là tu dors, tu rêves que des rêves que tu fais, c'est seulement tu es dans la famille, dans la parcelle familiale. Ça signifie que quelque part tu es réclamé. Quelque part tu es bloqué. Quelque part ton âme est restée quelque part. Mais si tu dis simplement, oh Dieu de miracle, manifeste-toi, il va se manifester. Est-ce que quelqu'un peut crier, dire, le Dieu de miracle, manifeste-toi. Le Dieu de miracle, manifeste-toi dans ma vie. Le Dieu de miracle, manifeste-toi dans ma famille. Oui, bien-aimé, tu es ici. Mais ton esprit est resté. Ton âme est restée. Tu es en train de marcher. Mais tu es attaché. Tu es dans une chaîne. Tu es enchaîné. Tu es dans une prison. Tu sais que dans des prisons, ils ont aussi le cours. Quand je parle de cours, c'est-à-dire un endroit où ils peuvent sortir pour s'ensoleiller. Un endroit où ils peuvent même jouer au basketball. Ils peuvent faire du sport. Le soir, il entre à l'intérieur, mais il est toujours dans la cour. Ne t'habitue pas à croire que non, le peu de liberté que tu es en train de recevoir, c'est réellement une liberté pendant que ce n'est pas une liberté. Parce que tu es bloqué, mais Dieu est capable de te libérer. Alléluia. Il est encore capable de pourvoir. Dieu est capable de pourvoir. Ce que tu es en train de manquer aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, Dieu est capable de pourvoir. L'Éternel est capable de pourvoir. Pourvoir à nos biens. Pourvoir à tout ce que nous demandons. Il est capable. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu manques l'argent, tu demandes, Dieu va te donner. Si tu manques la sagesse, tu demandes, Dieu va te donner. Si tu manques l'intelligence, tu demandes, Dieu va te donner. Si tu manques le mariage, tu demandes, Dieu va te donner. Il a dit, demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Alléluia. Parce qu'il est capable de pouvoir. C'est lui qui a créé. Il n'a pas emprunté. Il a créé. J'aimerais rappeler une personne ce soir. J'aimerais rappeler, j'aimerais challenger quelqu'un, j'aimerais activer la foi d'une personne. Maman Florentine Nobel, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Et en dernier lieu, l'Éternel est capable de transformer. Je parle de la transformation. La transformation, c'est quelque chose qui quitte d'un état à un autre état. C'est-à-dire comme les chrétiens. Quand nous sommes là, nous sommes des pécheurs. La Bible nous traite comme nous sommes des papillons, comment on appelle ça, des chenilles. On ne peut pas voler, opérer dans les eaux terres. On ne peut que marcher sur la terre. Et on s'intéresse sur les choses de la terre. L'argent. Et c'est ce qui nous ramène l'orgueil. On s'intéresse dans des choses de la terre. On veut le matériel. Le matériel, on en a besoin pour vivre. L'argent, bien aimé, j'aime l'argent, mais je ne suis pas esclave de l'argent. Alléluia. Il y a une différence entre aimer l'argent et devenir esclave. Alléluia. Donc l'argent n'est pas mauvais. Parce que l'argent te procure la sécurité sur la terre. Tu dois chercher l'argent. Sans l'argent, tu ne sauras pas payer tes bills. Tes factures, tu ne sauras pas les payer. Tu ne sauras pas rouler sur une belle voiture. Tu ne sauras pas vivre dans un beau quartier. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais quand je dis, quand tu t'attaches
quand tu arrives à te focaliser, ça devient une priorité pour toi dans le matériel. C'est ce qui commence à ramener la jalousie parce que l'autre a plus que toi. Ça commence à ramener la calomnie, toutes ces choses. Donc on s'attache aux choses de la terre. Mais quand on devient une papillon, on vole, on commence à voir les choses d'en haut. L'intérêt change. Donc la transformation. Pour dire quoi? Donc, même si tu es dans de mauvais caractères, Dieu est capable de te transformer. Je dis à quelqu'un, le problème c'est que toi-même, tu dois vouloir ces choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu est capable de te transformer. Ton mari, Dieu est capable de le transformer. Ta femme, Dieu est capable de le transformer. Ne rejette pas ta femme. Ne rejette pas ton mari. Ne te fatigue pas de tes enfants. Dieu est capable de les transformer. À travers un miracle. Ne prions pas simplement. N'attendons pas simplement le miracle par rapport à la guérison. N'attendons pas simplement le miracle. Ne prions pas simplement pour le miracle parce que je veux avoir beaucoup d'argent. Non. Bien-aimé, prie pour tes enfants. Ils vont revenir à Dieu. Prie pour ton mari. Il va revenir à Dieu. Tu sais, je vais te partager un secret. Aujourd'hui, je te parle. Il faut savoir, je parle à des couples mariés. Je parle à des personnes qui sont dans des relations. Le diable, la Bible dit, le diable, il est venu pour voler, dérober. Le diable, il est là pour diviser. Le diable, là, c'est un menteur. Jean 10, 10. Jean 8, 44. Le père du mensonge. Il est là pour détruire. Alors, il faut comprendre qu'il y a certains conflits. Pas tous les conflits. Il y a certains conflits que nous avons dans nos foyers. Que nous avons entre mari et femme. Que nous avons dans nos relations. C'est le diable qui orchestre cela. Parce que lui, son objectif, ce n'est pas que nous puissions être ensemble. Quand l'homme a eu une relation avec Dieu, il est venu pour les séparer. Donc le diable, lui, vient pour créer la division. Alors voilà pourquoi, même dans le cas de conflits entre mari et femme, des conflits dans des relations, j'aimerais t'encourager, prie. Tu vois les défauts chez ton mari, tu vois les défauts chez ta femme. Tu parles aujourd'hui, tu parles demain, la personne ne change pas. Comprends que quelque chose est dedans. Au lieu maintenant que tu te fâches, au lieu maintenant que tu lui calomnies, au lieu que tu cherches la voie de divorce, au lieu que tu cherches la voie de rompre la relation, ce qu'il faut faire, c'est prier pour la personne. Et Dieu est capable de transformer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu est capable de transformer la personne. Le Dieu de transformation, le Dieu de miracle. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alléluia. Point numéro 2. Point numéro 1. Le Dieu de miracle n'a pas changé. Point numéro 2, bien-aimés. Le miracle sont pour ceux qui croient. Alléluia. Ce que maintenant tu dois retenir, c'est que ce miracle-là, tu as vu maintenant, non? Tout ce que j'ai cité là, Dieu est capable. S'il a fait ça hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il a fait ça hier, il peut le faire aujourd'hui. C'est ça ma conclusion du premier point. Maintenant, pourquoi ces miracles ne s'accomplissent pas? Pourquoi mes enfants ne reviennent pas? Pourquoi mon mari ne change pas? Pourquoi ma femme ne change pas? Pasteur, lui là. Mais regarde, toi-même tu es en train de dire que non, ça là, ce n'est pas un enfant, c'est un démon. Celui-là, ce n'est pas mon mari, c'est un démon. Celui-là, ce n'est pas une femme, c'est un démon. Mais ok. Maintenant, comment Dieu va venir lui transformer? Pendant que toi-même, tu ne crois même pas. Alléluia. Pendant que toi-même, tu ne croiras même pas. Quand tu dis, celui-là, parce que lui, il ne changera jamais. Alléluia. Quand déjà toi-même, tu dis que non, lui, il ne changera jamais. C'est fini pour toi. Cette personne-là, non plus, il ne changera pas. Elle ne changera pas. Je parle à quelqu'un. Pour que la personne change, il faut que tu crois. Chaque fois que Jésus accomplissait des miracles sur la terre, il disait, soit ta foi t'a sauvé, soit que cela soit fait ainsi selon ta foi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. La plupart des miracles, ce sont les gens qui ont cru que Jésus est capable de leur guérir.
Et c'est comme ça qu'il va venir chez Jésus et il va demander et Jésus va finir par les guérir. Je dis à quelqu'un. Donc, il faudrait que tu arrives à quoi? Marc chapitre 9, le verset 33. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La foi est la clé qui ouvre la porte au surnaturel. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu des choses qui n'existent pas. Comment on appelle ça? Il est le Dieu qui est capable d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Qu'est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois aujourd'hui de ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu crois aujourd'hui que le Dieu de miracles peut se manifester dans ta vie? Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis le Dieu de miracles, manifeste-toi. Manifeste-toi dans cette situation. Est-ce que toi tu crois? Le miracle ne sont pas pour impressionner. Alléluia. Mais pour révéler la gloire de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Donc même nous les pasteurs, nous n'accomplissons pas de miracles pour impressionner les gens. Ah, non. Non. D'ailleurs, chez moi, on connaît. Rarement on organise le culte des témoignages. Combien de personnes sont venues me demander, pasteur, il faut qu'on arrive à faire le culte des témoignages. C'est important d'avoir le culte des témoignages parce que ces témoignages-là vont édifier une autre personne qui traverse les mêmes difficultés que toi. Mais il y a des fois, j'évite de tomber aussi sur ce piège-là. Parce que quand les gens voient certaines personnes, ils deviennent hautains, ils deviennent orgueilleux. Ils commencent à oublier. Il faut faire attention. Alléluia. Tu vas croire que non, c'est moi qui l'a fait. Non, ce n'est pas le pasteur Muller qui guérit. Je ne suis qu'un simple instrument. C'est Dieu. C'est Dieu qui guérit à travers moi. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Tu es capable de prier ce soir et voir le miracle s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Croire, c'est un élément très important. Croire, c'est un élément très important. La femme qui avait la perte de sang, l'une des rares personnes qui a été guérie sans que Jésus puisse prier pour elle. Je parle à quelqu'un. Jésus n'a pas prié pour elle. Mais je peux rentrer de l'autre côté. Anne aussi a prié d'elle-même. Alléluia. Anne a prié d'elle-même. Le prophète Élie a prononcé simplement une parole dans sa vie. Il a dit que ça soit fait ainsi, selon ce que tu as demandé. Que l'Éternel t'exauce. Mais la prière, c'est Anne qui l'avait fait. Et la femme à la perte de sang, elle avait cru, elle avait foi. Et sa foi la rendit saine. Aussitôt qu'elle a touché, paf, directement, elle est guérie. Parce qu'elle avait cru. Est-ce que tu peux manifester ta foi ce soir? De croire que réellement, comme Dieu l'a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, jette-toi à la mer. Et il écoutera. Bien, mais quelle est cette situation qui dépasse Dieu? Quelle est cette situation qui dépasse Dieu? Alléluia. Je ne pense pas. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors j'aimerais simplement que tu comprennes ça. Le troisième, alors ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ce n'est pas la grandeur de ton besoin qui attire Dieu. Je crois que la semaine passée, j'ai parlé de cela. Ce n'est pas la grandeur de ton besoin qui attire Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas la grandeur de ton besoin qui attire Dieu. Mais c'est la foi que tu as, tu places en lui. C'est ce qui attirera Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Peu importe le problème que tu es en train de surmonter.
Peu importe le problème qui t'arrive, ces choses n'impressionnent pas Dieu. Je répète encore, Jésus est dans la barque en train de dormir. L'eau est entrée. Les disciples veulent périr. Mais Jésus ne se réveille pas. C'est quand ils ont parlé que Jésus se réveille. Alléluia. Donc, Jésus est en train de regarder la foi des disciples. Donc, ils ont cru que moi, je suis capable de les sauver. Ils ont mis leur confiance en moi. Par conséquent, je dois me manifester. Parce qu'ils s'intéressent à toi. Ils ne s'intéressent pas à tes problèmes. Par conséquent, problème petit ou grand, tout est problème. Quand tu l'invoques, il va te répondre. Quand tu lui pries, il va t'exaucer. Tu pries, le ciel s'ouvre. Souviens-toi, tu pries, le ciel s'ouvre. C'est une année de positionnement. Ces prières, bien-aimés, ce sont les bases solides. Nous passons que par des enseignements. La plupart, ce ne sont que des enseignements que nous sommes en train de recevoir pour cette année. Parce que c'est une année qui va te marquer pour le reste de tes 10 ans à venir. Tu dois apprendre à prier. Tu dois comprendre les choses. De telle sorte que quand l'ennemi va venir, tu lui résistes. Quand les temps difficiles arrivent, toi tu seras apaisé. Et quand le miracle arrive, et tu comprends aussi comment déclencher ton miracle à travers la prière. Donc ne néglige pas ces instants. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs? On peut envoyer des cœurs. On montre qu'on est là. Envoyer des cœurs. Donc je répète, pour dire que ta foi est tellement importante. Parce que la grandeur de ton problème n'attire pas Dieu. Mais la foi que tu places en lui, c'est ce qui l'attire. C'est ce qui a réveillé Jésus. C'est ce qui attire Dieu d'agir. Amen. Quelqu'un peut écrire cela. Quelqu'un peut écrire cela. Point numéro 3. Dieu se manifeste souvent dans des situations impossibles. Jean chapitre 11, le verset 40. N'ai-je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit. Si tu crois. Quand on a réussi la prophétie, parce que nous-mêmes, le désir, c'était qu'on puisse arriver à avoir 2 enfants. Garçons, 2 enfants. Filles, bien-aimées, on n'a pas cessé de prier. On a cru, on a persévéré. Et par conséquent, Dieu nous a exaucés. Dieu nous a exaucés. Jean chapitre 11, le verset 14. Dieu se manifeste souvent dans les situations impossibles. Point numéro 3. Quand tout semble perdu, Dieu intervient. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que là où notre intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu fait quoi? Commence. Alléluia. Le miracle est souvent précédé par un test ou une crise. Il y a certaines situations que tu es en train de traverser. Dieu lui-même le permet. Il y a certaines situations que tu es en train de traverser parce que le diable connaît qu'il y a un miracle qui t'attend. Alors s'il te laisse, tu vas prendre ton miracle. Alors je dois te coincer. Je dois te donner le moment difficile, le temps difficile pour que tu abandonnes, pour que tu lâches prise, pour que tu perds confiance en Dieu, pour que tu dises comme les incirconcis, les incroyants, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Alors ce que tu traverses, c'est le test de Dieu, c'est une crise qui est venue de Dieu ou c'est l'attaque de l'ennemi. Peu importe, que ce soit les tests de Dieu, que ce soit les attaques de l'ennemi. J'aimerais te dire simplement, persévère, crois en Dieu, montre-lui que moi j'ai confiance en toi, Père de gloire. Et résiste et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Daniel dans la fosse au lion, il a crié en Dieu. Il dit peu importe. Maintenant tu imagines qu'il n'avait pas accepté. Il avait refusé d'obéir à Dieu. Il a pris l'offre qu'on lui a donnée. Qu'est-ce qui s'allait lui arriver? Mais il a compris. Il dit même si je meurs, ce n'est pas un problème. Mais si Dieu, il se peut qu'il me sauve, tant mieux. Et par conséquent, quand il est parti, les 3 Hébreux avec Daniel dans la fournaise, Dieu les a sauvés. Ils ne sont pas morts. Alléluia. Daniel au fosse au lion,
Dieu les a sauvegardés. Les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu les a sauvegardés. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous dit? Retiens ceci. Une pensée que le Saint-Esprit a révélée. En fait, ça montre simplement que ton impossibilité, alléluia, ton impossibilité, ce qui est impossible pour toi, donne l'opportunité à Dieu de se glorifier. Ce que toi tu vois impossible, en fait, ce sont les opportunités pour Dieu de se glorifier. Donc, c'est comme ça que aussi, il faut comprendre que comme toi tu es une étoile, l'étoile ne peut pas briller là où il y a la lumière. C'est là où il y a les ténèbres que l'étoile brille. Certains moments aussi, Dieu permet des situations compliquées, ça t'arrive. Pour que quand tu vas briller, dans ce moment-là, que toi tu brilles. Que tu témoignes la gloire de Dieu. Quelqu'un a compris? Donc, ton impossibilité est l'opportunité pour Dieu afin qu'il arrive à se glorifier. C'est très important. C'est très important. Donc, il y a certaines choses qui vont t'arriver. Ça sera l'opportunité pour Dieu. Toi, crois. Toi, crois simplement et tu vas voir que donc, Dieu va arriver à agir. Nous devons prier. J'aimerais terminer rapidement comme ça. Nous allons prendre le temps de prier. Alors, pourquoi demander à Dieu qu'on arrive à se manifester? Pourquoi demander à Dieu de se manifester? Pour grandir dans la foi et la dépendance à Dieu. Alléluia. Jean chapitre 2, le verset 11, il dit ceci. Telle fille à Cana. Telle fille à Cana en Galilée. Le commencement de miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dieu arrive, il a besoin que nous croyions en lui. Alors quand tu appelles Dieu de se manifester aujourd'hui, ça va faire que ta foi puisse grandir parce que tu verras le miracle que Dieu fait. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des fois lui-même, il te fait passer par des tests. Et quand tu surmontes cela, quand tu passes, qu'est-ce qui va se passer? Tu as maintenant confiance. Dans ma langue maternelle, nous avons une expression que nous disons Nzete betela kake et bangakate likolo inda. C'est-à-dire qu'un arbre qui a été déjà fourdoyé n'a plus peur de la pluie. L'expression signifie quoi? Une personne qui a survécu quelque chose, il n'a plus peur de cette histoire. Parce qu'il connaît déjà la fin. Il connaît les choses qui se passent. En d'autres termes, en fait dans la Bible, c'est que chaque épreuve que tu surmontes augmente ta foi. Tu mets ta confiance en Dieu. Tu connais que, Dieu il agit. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. C'est après que les Israélites, Dieu les a fait traverser la mer Rouge, qu'ils ont eu encore plus confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu, il est le Dieu de miracles. Il est redoutable. Il a défié une personne comme Pharaon. Donc c'est Dieu-là. Tu comprends? Donc ça te fait augmenter. Mais au même moment, ça montre que ça soit la prière, que ça soit demander à Dieu qu'il arrive à se manifester. C'est-à-dire que tu es en train de témoigner ta dépendance à Dieu. Tu dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Tout ce que j'ai, comme le livre de Jacques a dit, tout ce que nous n'avons n'est que don et grâce excellente qui viennent de qui? Qui viennent de Dieu. Alors aussi, quand nous prions que Dieu se manifeste, quand nous demandons que Dieu se manifeste, nous voulons témoigner sa puissance à ce monde incrédule. Certains miracles que Dieu arrive à faire, c'est pour que le monde aussi voit que réellement notre Dieu, il agit. Alléluia. Et par-dessus de tout, c'est pour juste quoi? Glorifier son nom. Alors, comment inviter Dieu à se manifester? 5e point et je termine et nous allons prier. J'aimerais partager 3 versets rapidement. Psaume chapitre 22, le verset 3. Jacques chapitre 5, le verset 5. 16 plutôt pour ceux qui prennent qui sont en train de noter. Donc, Psaume 23, le verset 3. 22, le verset 3. Jacques chapitre 5, le verset 16 à 19. Josué chapitre 3, le verset 5. Parce que
Je paraphrase pour que nous prions. Je cours derrière les temps. Il me reste que 10 minutes. La Bible dit ceci. Par la prière fervente et la persévérance, c'est là où Dieu arrive à se manifester. C'est par la prière fervente et une prière persévérante. Parce que si c'est Dieu qui est en train de te tester, il permet à regarder quels sont les intérêts, quels sont les mobiles de ta prière, de ta demande. Est-ce que pour que la gloire revienne à lui ou c'est pour que toi seul, tu puisses arriver à te glorifier? Est-ce que le mobile qui t'anime est bon? Est-ce que tu as réellement besoin de ce que tu es en train de demander? Parce que si tu n'en as pas besoin, tu vas arrêter de prier, tu vas move on, tu vas chercher autre chose. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'as jamais cru en Dieu, tu vas abandonner. C'est comme ça que beaucoup de personnes finissent par abandonner la foi. Et ils vont ailleurs. Ils vont aller faire autre chose. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Donc c'est ça en fait. Voilà pourquoi il faut persévérer. Et en dehors de cela, plus tu es en train de persévérer, si ta prière a été bloquée, comme le cas de Daniel, Dieu peut arriver à intervenir. Tu pries, Dieu ne me donne pas, tu abandonnes. Or, c'est le jour où Dieu devait se manifester dans ta vie. Donc, il faut continuer à prier. Josué chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » La sanctification, j'insiste, bien-aimé, la sanctification, c'est vivre saint, c'est éviter les péchés. Alléluia. La sanctification, c'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est arriver à se préserver pour que Dieu nous mette à part en tant que son peuple. Pour que Dieu nous mette à part dans son service. Il faut que nous arrivions à nous sanctifier. Arrêtez de calomnier. Arrêtez de la fornication, l'adultère. Arrêtez de mentir, le mensonge. Tu mens comme tu respires. Tu mens même au pasteur. Tu mens même un serviteur de Dieu. Tu n'as même pas peur. Alléluia. Les choses que tu fais, il y a des conséquences. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux ou ne pas mourir physiquement, mais tu tues la grâce de Dieu sur toi. Qui est en toi. Tu peux détruire ton mariage à travers simplement le mensonge. On peut te chasser du travail seulement à cause du mensonge. Le péché que tu fais, tu peux avoir la maladie, ça détruit ta vie, ta propre vie. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Je parle à quelqu'un. Et pour terminer, l'obéissance, comment on appelle ça? Avant de terminer, l'obéissance est l'attente en confiance. Il faut avoir confiance en Dieu, il faut obéir à Dieu. Parce que pendant que tu attends, tu ne croises pas les bras. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de louer, tu es en train de l'adorer. Alléluia. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Psaume 22, le verset 3. Pendant que tu es en train d'attendre, ne croise pas les bras, adore Dieu. Loue Dieu. Anticipe au fait. Ça montre aussi que tu as confiance en Dieu. Mais au même moment, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'obéir. Parce qu'il te donnera des instructions. Il te dira, va à l'intercession. Il te dira, prends le temps de jeûner. Il te dira, donne l'offrande, bâtis un autel pour arriver à détruire l'autel maléfique. Il te donnera des instructions. Dieu n'est pas un marabout. Dieu ne fait pas abracadabra. Dieu n'est pas... Alléluia. Il prend son temps. Il donne des instructions. Il nous teste. Il regarde. Et en fonction de cela, Dieu va agir. Mais par-dessus de tout, le Dieu de miracle, c'est que j'aimerais dire simplement à quelqu'un, prépare ton cœur pour voir le miracle avant même de le voir. Prépare ton cœur pour voir le miracle avant même de le voir. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni par ces enseignements. Et j'aimerais conclure simplement pour dire à une personne, le Dieu du miracle est encore vivant. Quelqu'un peut me donner un amen. Le Dieu du miracle est encore vivant. Il veut manifester. Il veut se manifester dans ta vie, dans ta famille. Il veut se manifester dans ton ministère. Il veut se manifester dans ta santé. Il veut se manifester dans tes finances. Alors aujourd'hui, crie avec moi, Dieu de miracle, manifeste-toi. Alléluia. Nous allons prier.
une seule prière que j'aimerais que tu fasses. Que le Dieu de miracle se manifeste. Qui se manifeste dans ta santé. Que le Dieu de miracle se manifeste dans tes finances. Que le Dieu de miracle se manifeste, bien-aimé, dans la vie de tes enfants. Que le Dieu de miracle se manifeste dans tes projets. La situation que tu es en train de traverser qui est difficile, la situation qui t'enlève le sommeil, prie que le Dieu de miracle se manifeste. La situation qui ne bouge pas, c'est que tu étais en train d'attendre. Tu n'arrives pas encore à le recevoir. Prie, il est capable et il veut le faire maintenant. Est-ce que tu peux prier avec moi? Père de gloire, merci pour ce message. Merci pour ce que tu nous as donné, tu nous as parlé. Tu nous as dit que tu dois te manifester. Si nous prions, si nous croyons en toi, tu peux te manifester. Oui, moi je crois, Père de gloire, que tu peux te manifester dans ma vie. Je crois que tu peux te manifester dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Voilà pourquoi je suis en train de prier maintenant. Manifeste-toi. Dans leurs études, manifeste-toi. Dans leur mariage, manifeste-toi. Dans leur santé, manifeste-toi, Père de gloire. Dans l'éducation des enfants, manifeste-toi, Père de gloire. Dans nos projets, manifeste-toi, Papa. Nous n'avons que toi et nous avons besoin de toi. Nous n'avons que toi et nous avons besoin de toi. Alors manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, tu nous as envoyé cette parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Je le personnalise. Nous avons besoin de cette parole. Et cette parole est arrivée. Dieu a envoyé ta parole sur toi, mon bien-aimé. Dieu a envoyé cette parole pour réconforter quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de... what kind of area of your life you've been struggling with. Dans quel domaine de ta vie que tu es en train de souffrir, que tu es en train de peiner, à petit feu à l'intérieur, tu es en train d'être rongé, tu es en train de saigner, marakabosé. Que l'Éternel se manifeste. Là où il manquait la paix, que l'Éternel se manifeste maintenant. Tu étais prêt à lâcher prise. Je prie que l'Éternel se manifeste. Que l'Éternel se manifeste. Que l'Éternel se manifeste ce soir. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. On se manque de toi aujourd'hui. Parce que tu es dans la position de faiblesse. Mais la Bible est en train de dire, la nuit ne durera toujours pas. La nuit ne durera toujours pas. Le soleil finit toujours par apparaître. Et quand le Dieu de gloire se manifeste dans ta vie, la lumière jaillisse. La lumière jaillisse. Alors désire-lui de tout ton cœur. Désire-lui de tout ton cœur. Par rapport à ces problèmes, désire Dieu. Désire Dieu, le Dieu de prière, le Dieu qui répond par de prière. Il a répondu, Élie a invoqué le feu. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté, bien-aimé. La femme à la perte de sang, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'enlève le sommeil? Prie. Dis, Seigneur, manifeste-toi dans l'éducation de mes enfants. Manifeste-toi dans mes finances. Dans mon ministère, manifeste-toi, Seigneur. Oh, les choses ne marchent pas. Je suis revenu vers la source intarissable. Toi-même, tu as dit, papa, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te répondrai, je te délivrerai et tu vas me glorifier. Je te délivrerai et tu vas me glorifier. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi parce que nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, donne des instructions, aide-nous papa, transforme là il faut transformer, guéris là il faut guérir Père de gloire, donne là il faut donner, libérer là il faut libérer Père de gloire. Oui, nous avons besoin de toi, ton peuple a besoin de toi, ton peuple a besoin de toi. Je suis en train de prier pour une personne qui ne fait que rêver, tu es au pays. Dans tes rêves, tu ne fais que rêver, tu es au pays. Que l'Éternel te détache de ce lien de famille. Que cette réclamation se brise ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux envoyer tes requêtes? Nous allons prier pour toi. Si tu as besoin d'une prière, tu peux écrire, on va prier pour toi. Tu peux nous envoyer le message même en privé, nous allons prier pour toi.
vos requêtes de prière, nous allons prier pour toi. Mais je suis en train de prier selon ce que l'Esprit est en train de m'envoyer maintenant. Dans le nom de Jésus, même si nous allons parler de cela, mais pendant que la journée, pendant que j'étais en train de préparer ce message, l'Éternel m'a rappelé encore sur le mari des nuits et le femme des nuits. Et sûrement la semaine prochaine, nous allons prier chaque jour. Chaque jour, nous allons prier. Mare babose. Yikayandara bababa. Prie contre le mari de nuit. Je prie contre le mari de nuit. Je prie contre le femme de nuit qui cherche à venir te visiter, qui viennent te visiter la nuit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que ça libère ta vie. Que ça libère ta vie. Que ces esprits libèrent ta vie. Dans le nom de Jésus. Sois libre, bien-aimé. Sois libre, bien-aimé. Sois libre, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Déclare-le, je suis libre. Déclare-le, je suis libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui est en train de déranger, que l'Éternel se manifeste. Que l'Éternel se manifeste. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier, bien-aimé. Tu vas renverser tous les autels. Les autels qui te réclament. Si ce sont les autels de famille, tu renverses cela. Les autels territoriaux qui sont en train de déranger ta vie, qui sont en train d'embrouiller les signaux, tu les domines, tu les assujettis. Tu les dis par rapport à ma famille, par rapport à ma vie. Je rends cela incapable de crier. Parce que les autels crient, bien-aimé. Tu les rends incapable de crier contre toi. Tu les rends incapable de crier contre toi. Mais les autels de famille, tu es en train de les renverser au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, comment tu vas comprendre que les autels sont en train de te réclamer? Les autels sont en train de venir contre toi. Tu commences à tomber sur les mêmes erreurs que tes parents ont fait. Tu commences à retomber sur les mêmes maladies que le membre de vos familles. Tu commences à subir certaines conséquences négatives que le membre de ta famille, de tes familles ont subi. Tes parents, ton grand frère, ta petite soeur, tout ça. Non, non, non. Toi, Dieu t'a racheté. Par le sang de Jésus, tu as été racheté. Tu sors de cette famille charnelle. Tu sors de cette famille charnelle. Tout ce qui est cycle négatif, toi, tu es en train de sortir. Alors, tu es en train de renverser ces autels dans le nom de Jésus. Tu es en train de renverser ces autels maléfiques. Les autels de Baal, les autels et les cycles maléfiques. Ça s'arrête dans le nom puissant et glorieux de Jésus. In the mighty name of Jesus. Ces cycles, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Le parole négative qu'on a prononcé contre ta vie, tu es en train de les déclarer nul et sans effet. Tu es en train de les déclarer nul et sans effet. Déclarer le parole maléfique. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Que ce qui était venu libère ta vie. Je disais ce qui était venu libère ta vie. Je dis ce qui était venu libère ta vie. Et leurs conséquences, et le travail qu'ils ont fait, et la sémence qu'ils ont fait, soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Nous avons appris la semaine passée. Parler à haute voix pendant que tu pries. Surtout dans la prière de combat. Tu dis, moi je ne veux pas subir les conséquences négatives. Je ne vais pas rester dans le cycle négatif de la famille. La malédiction ne va pas perdurer à moi, ni dans ma descendance, au nom de Jésus. Car la Bible dit, vous ne direz plus jamais en ce jour-là, le parent ont mangé des pommes vertes, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Je refuse de tomber dans les conséquences de famille, de tomber dans des conséquences ancestrales que moi je ne connais pas. Au nom de Jésus, je sors. Tu sors de toutes les prisons. Tu sors de toutes les prisons. Tu sors maintenant. Sois libre dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu assujettis les autels territoriaux qui sont en train de crier contre toi. Tout hôtel dressé dans la ville de Louisville, dans mon quartier. Et je te tais maintenant. Je t'assujettis. Tu n'as pas de pouvoir sur ma famille, ni sur mes enfants, ni sur moi. Au nom de Jésus, ces conséquences tombent ailleurs, pas sur mes enfants. Pas de délinquance. Bien aimé, tu vas voir que non, la même chose qui arrive chez tous les enfants dans votre quartier, ça vous arrive.
Toutes choses qui arrivent dans le quartier, dans la ville là où vous êtes, de choses négatives qui arrivent, ça emporte aussi tes enfants ou vous-même. Ça signifie que les hôtels territoriaux sont en train de crier. Et dans le nom de Jésus, que ça se taise au nom de Jésus. Ces hôtels n'ont pas de pouvoir contre toi. Ces hôtels n'ont pas de pouvoir contre tes enfants. Ces hôtels n'ont pas de pouvoir contre ton mari, ta femme. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Refuse cela. Que le sang de l'agneau émoulé te protège. Que le sang de l'agneau émoulé te garde. La Bible dit, celui qui repose à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel lui-même te protège. Que l'Éternel lui-même te garde dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Les conséquences de votre ville, les conséquences négatives de votre ville ne tombera pas sur toi au nom de Jésus. Ne tombera pas sur tes enfants au nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que les portes de bénédiction qui traînaient, ça s'ouvre parce que Dieu s'est manifesté. Ça s'ouvre parce que Dieu s'est manifesté. Ça s'ouvre parce que Dieu s'est manifesté. Dans le nom de Jésus. Alors prie, dis, merci Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma famille. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Père de gloire, merci pour ces instants. Merci parce que tu es avec nous du début à la fin. Je prie, Papa, que tu te manifestes dans notre vie. Et toi, tu n'envoies pas ta parole en vain. Parce que tu as envoyé cette parole, je crois fermement dans mon cœur que tu veux te manifester dans la vie d'une personne. Alors manifeste-toi. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué maintenant au son de ma voix, au nom de Jésus. Par l'autorité qui m'a été investie, je libère tout ce qui était bloqué maintenant. Toute âme qui était enfermée dans une prison satanique, familiale, démoniaque, tu sors maintenant. La Bible dit, il est venu libérer les captifs. Et il nous a donné le pouvoir de libérer les captifs. Et sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Et tout ce qui est de toi est en train d'être libéré. Ta bénédiction est en train d'arriver. Ta bénédiction est en train de se manifester. Dans le nom de Jésus, Père de gloire. La nuit entre tes saintes mains. Les restes de temps entre tes saintes mains. Bénis-nous encore. Sois avec nous. Sois notre Dieu. Nous sommes tes sujets. Nous demeurons à toi. Et toi qui es notre maître. Que la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des sujets de prière, de requêtes, n'hésitez pas de nous l'envoyer. Et toute l'équipe de l'intercession, nous allons prier pour vous. En attendant, soyez bien. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le mardi pour la suite de nos enseignements. Et ça sera un autre sujet. Et mardi déjà, à partir de 19h, nous allons encore prier. Et j'aimerais aussi inviter tout le monde, profiter de lancer cette invitation. Et vous pouvez retrouver ça sur notre page Facebook House of Prayer Church. Vous allez voir que nous avons réunion des services, comment on appelle ça, rencontre de couple les dimanches. C'est dimanche ici à 18h. Nous avons rencontre de couple à l'église. On va se retrouver, simplement les gens qui sont mariés, légalement, sérieusement mariés, on va se retrouver à 18h. Le lundi, c'est férié. Alléluia. Donc, on va se retrouver de 18h à 21h, tout au plus tard. On va manger, on va parler de Valmiekan. On va parler le problème de finances. On va parler la communication. On va toucher un peu de tout, de ce qui fait que nous ne puissions pas cohabiter ensemble. En fait. C'est ça l'idée derrière ça. Pourquoi nous n'arrivons pas à cohabiter? Et nous allons parler de cela. Donc ne manquez pas cet événement, spécialement si tu es l'enfant de HPC. On va se retrouver à l'église et nous allons partager un repas et deux jeux à la fin. Et nous aurons des cadeaux que nous allons donner à deux personnes. Donc ne ratez pas, soyez là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le jeudi. À toutes les personnes qui étaient connectées, God bless you. Gilmo, my friend, you don't listen French, but you are there. May God bless you. Say hi to your wife and your kids as well. Adassa, que Dieu vous bénisse. Dan, encore une fois de plus, Ferdinand et toutes ces personnes qui nous suivent aussi du côté de YouTube. Maman Chantal, que Dieu vous bénisse. Maman Gisèle, que Dieu vous bénisse.
Alors on va se retrouver le jeudi prochain. En attendant, restez-vous, soyez bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. House of Prayer Church, HPC. Que Dieu bénisse. Allez, ciao, ciao. Je veux prier car je reconnais que la prière est la respiration de ma vie. Est-ce que quelqu'un en ce lieu pourrait élever sa voix et parler à Jésus, parler à celui qui est assis sur le trône? Escavadiantes, parler à celui